Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Nabil était au téléphone pendant 40 minutes avec Ilan et a tout enregistré. Il nous fait tout écouter et il explique tout. Dans cette vidéo, vous allez apprendre plusieurs choses. L'histoire Ilan et la fille de 16 ans, les problèmes de drogue de Julien Bert, des paroles graves de Julien Guerrado qui frappait Marine et encore beaucoup de choses très graves. Ça va faire un gros buzz. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Comme la famille, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais réagir aujourd'hui par rapport à l'interview qu'Alix a fait puisque tout le monde en parle et je vais vous confirmer également qu'il s'agit de Ilan, ok? Et je vais vous donner toutes les preuves puisque Ilan m'a appelé tout à l'heure, donc j'ai pu parler avec lui. Et il faut aussi savoir que c'est quelque chose que j'ai voulu dénoncer il y a 2 mois et demi de ça, juste avant le tournage du Cross. Et que on a fait en sorte que je me taise, on a fait sauter mes réseaux sociaux, mais surtout je vais vous montrer que Ilan et son pote ont envoyé quelqu'un, un tueur en plus, donc quelqu'un qui est en prison et qui a en prison à perpétuité, il me semble en plus, et qui a quelques permissions chez moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné mon adresse, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Et le pire dans tout ça, je pouvais pas vous en parler. Bon, maintenant je suis à Dubaï, mais cette personne est venue chez moi et on m'a mis un très gros coup de pression. Donc aujourd'hui, je suis très content qu'Alix en ait parlé. Je comptais attendre ma prochaine émission pour sortir le sujet parce que vous allez voir, je rigole pas quand je vous dis que j'ai toutes les preuves à ma possession, mais vraiment tout. Conversation avec Ilan, audio d'Ilan, conversation écrite d'Ilan, il y a vraiment tout. Et je vais également vous prouver qu'il m'a envoyé quelqu'un de très dangereux chez moi. Comme ça, vous allez voir à quel genre de personne on a affaire dans ce milieu et comment la vérité dérange. La famille, je viens d'arriver à mon hôtel. Je vais vous faire la story. La story va être très longue parce que je viens d'avoir Ilan au téléphone. Donc j'ai plus de 40 minutes d'enregistrement que je vais devoir vous faire écouter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre l'enregistrement et à plusieurs moments, je stopperai l'enregistrement pour commenter et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas au courant, mais sur la tête de ma mère, la famille, qu'on m'a envoyé un tueur chez moi en France. Et je vais tout vous prouver et tout vous montrer. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir à quel point ça va loin. Pour quelques euros et pour continuer à être dans la lumière, ils sont prêts à faire quoi? Alors c'est pas grave, j'ai conscience que maintenant quand je vais rentrer en France pour mes tournages, je vais devoir me trimballer avec un agent de sécurité. Celle-là c'est le pompon du pompon. Je vais devoir avoir moi aussi une équipe alors que depuis le début, je me suis toujours dit je veux rester accessible, je veux rester simple, me balader dans la rue, je descends en pyjama, prendre le métro, j'en ai rien à faire. Si demain je dois prendre le métro, je prendrai le métro. Ben non. À cause de certaines personnes, maintenant, quand je vais rentrer en France, bon là, je prends la parole parce que ça y est, je m'installe à Dubaï. Mais je vais devoir rentrer en France souvent, au moins une fois par mois pour mes tournages. Vous vous rendez compte que je vais devoir me trimballer avec de la sécurité. On est où? Choqué, moi. Je suis Chris Brown pour me trimballer avec de la sécurité? Et pourquoi? Mais alors, quand vous allez connaître la raison? Et ce qu'on a essayé de me faire, surtout. Ah oui, juste avant de commencer, je préfère prévenir. Sur la tête de ma mère que si après cette story le compte saute, sachant qu'il n'y aura rien de grave, je fais tout péter dans mon émission. Donc j'espère vraiment que vous prendrez le recul nécessaire de vous dire qu'on m'a cherché et que là cette story je suis obligé de la faire. Mon émission. Bon les amis, dites-vous que si ce soir vous n'avez pas de film à regarder, ben ça devrait faire l'affaire puisqu'il y a 40 minutes d'enregistrement plus mes interventions. Donc vous avez un épisode à peu près 1 heure là. Mais ça devrait vous intéresser. Donc avant que je commence l'audio, vous devez savoir que avant de le contacter, parce qu'il ne me serait pas venu à l'idée de le contacter, sachant que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, il a insulté ma mère, ma grand-mère, et il m'a bloqué par la suite. Et donc, je tiens aussi à ajouter que quand il m'a insulté, en aucun cas, je me suis rabaissé, moi, à insulter sa mère ou sa grand-mère. Je l'ai insulté lui. Je lui ai promis que le jour où on se verrait face à face, il allait pleurer. Mais j'ai pas insulté sa mère et j'ai pas insulté sa grand-mère. Par contre, je lui ai aussi fait une promesse, puisque c'était juste avant le cross, je lui ai promis qu'il ne ferait pas le cross. Et devinez quoi, il n'a pas fait le cross. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur tout ça et vous allez tout comprendre. Donc aujourd'hui, si je l'ai eu au téléphone alors qu'on était en embrouille, c'est parce que quand j'ai eu toutes ces preuves qu'il m'avait envoyé quelqu'un, j'ai appelé son agent, tout simplement. J'ai appelé son agent et je lui ai dit, écoute, j'ai toutes les preuves, ça va aller loin, là, cette histoire, je vais le faire. Et donc, elle m'a dit, ça m'étonne, moi c'est quelqu'un que je connais très bien depuis des années, ça m'étonne qu'il ait pu envoyer quelqu'un chez toi, parle avec lui avant, si ça se trouve c'est un malentendu. Et donc, suite à ça, Ilan m'a appelé. Conversation. Voilà. Ça, c'est des vraies conversations. Donc à partir... Je suis un mec qui assume.
Oh, t'es un mec qui assume. Donc tu assumes avoir demandé à quelqu'un de venir chez moi pour me mettre une pression? Ah non, ça s'est pas passé comme ça du tout par contre. C'est comment ça s'est passé alors? C'est Toumi, tu sais très bien de qui on parle, il m'a dit qu'il parlait. Ouais. Je lui ai dit, Non, c'est pas vrai, moi je le connaissais pas. Moi, cette personne, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais parlé avec avant qu'elle vienne me mettre une pression et que j'apprenne des mois après que ça vienne de ta part à toi en fait. Et comment je l'ai su? Regarde, je peux même te dire comment je l'ai su. Tu vois ce gars-là, Tommy, il fréquente une meuf. Je vais même te donner le blaze de la meuf. Elle s'appelle Amel. Et elle a un salon d'esthétique sur Montpellier. Un salon d'esthétique où ma femme va beaucoup. Il s'avère qu'ils sont plus ensemble, mais qu'elle avait son iCloud et que dessus, j'ai tout récupéré. Bon, il y a l'histoire où tu l'as envoyé me mettre une pression à moi, mais pas qu'à moi. J'ai des audios de toi où tu lui demandes d'appeler Berthe. J'ai des audios de toi où tu parles de tout et de n'importe quoi. Ça veut dire que si je veux maintenant, je peux te mettre dans une merde, mon pote, t'es même pas prêt. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui te passe par la tête quand t'envoies quelqu'un, parce que tu le connais, Tommy, et maintenant je me suis renseigné. Quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est en prison, il a découpé des têtes, et tu l'envoies chez moi, mais il passe quoi par la tête? T'es fou, quoi? Alors je vais t'expliquer, parce que je te laisse parler, maintenant je vais parler. Vas-y, parle. Je sais pas si vous vous rendez compte du sang-froid dont il fait preuve. Je suis en train de lui dire là que je l'ai cramé et que je sais qu'il a envoyé quelqu'un de potentiellement très dangereux chez moi pour me mettre une pression. Je l'ai connu par Acaprod. Ok. Tu l'as connu par Acaprod? Acaprod? Ça veut dire que Acaprod aussi, il connaît Tommy? Mais c'est Acaprod qui gère Toumi. Tout vient de Acaprod de base. Ok, d'accord. Et en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Quand il y a eu des problèmes avec Julien Bert, Ouais. de nude, de ci, de ça. Moi, à la base, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Julien Bert, il a voulu me faire. Il a voulu me faire parce que les histoires de nude, par exemple, par rapport à Ilona, la photo où on voit un demi-téton, il est au courant depuis 2019, tu vois. Et en fait, il a voulu ressortir cette histoire pour me baiser pour pas que j'aille au cross. Bah, c'est pas que ça, c'est que cette histoire, elle était ressortie parce que t'as fait la même avec Josepa et t'as fait la même avec d'autres filles. Attends, non, pas du tout, je vais t'expliquer un truc, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, parce que là, ce que toi tu sais, il y a ce qui est la vérité. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je te dis la vérité, je m'en bats les couilles, je vais tout balancer. Donc je t'explique. Julien Bert, tu m'entends? Ouais, je comprends. Julien Bert voulait me faire à ce moment-là. Et donc, du coup, il allait rechercher une histoire de 2019 pour me baiser. Qui est totalement bidon parce que même Ilona s'en battait les couilles. Ils ont fait semblant, ils ont fait leur cinéma. Mais je le sais parce que j'ai des conversations avec Ilona, Bert et tout, 2019, où ils disent c'est bon, on s'en bat les couilles, il n'y a rien, tu vois. Bref. Moi, quand j'étais en tournage, à un moment donné, je me suis pris fort à la tête avec le père et il a essayé de trouver une solution pour m'éteindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, ça vient de Acaprod. Et je vais t'expliquer, je sais de quoi je parle. Acaprod, il a dit, Ilan, il m'a envoyé une nude de Joe. Sauf que sur le tournage, ça s'est transformé en une vidéo où je baisais Joe. Sauf que moi, t'as vu, je n'ai jamais eu de vidéo où je couchais avec Joe. Jamais. Zéro, aucune. Oui, non, moi, on m'a pas dit ça. Joe, elle m'a dit des nudes. Elle m'a pas parlé de vidéo. Elle m'a dit des nudes. Non, mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Je t'explique ce que c'est. Donc là, la famille, en fait, il y a quelques temps, rappelez-vous, juste avant le cross, j'avais sorti que Ilan avait fait fuiter des nudes de Ilona, de Josepa. J'avais même mis des audios de Ilona qui pétait un plomb sur le groupe, parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp où il y avait tout le RDM. Jusque-là, ce qu'il dit Ilan, c'est plus ou moins vrai. Julien et Ilona ont tout fait pour pas que Ilan fasse le cross. Ils ont prétexté en gros les nudes qu'il avait envoyés de Ilona, etc. Même si Julien Bert était au courant des années avant de cette photo-là, puisqu'ils avaient un groupe en fait où il y avait Julien Bert, Julien Guerrado, Acaprod, Ilan, où ils s'envoyaient un peu tout, ils faisaient les cons. Donc en fait, Julien Bert, il avait déjà vu la photo de Ilona, c'est juste que à ce moment, au moment où il l'avait vue, il n'était pas avec elle. Et donc quelques années après, il a prétexté ça pour pouvoir mettre Ilan hors jeu pour le cross, en gros. Mais en soi, c'était tant mieux, enfin c'était bien fait pour Ilan, c'était pas un prétexte, puisque c'est vrai, il a vraiment pris des photos de Josepa, de
de Ilona et de beaucoup d'autres filles pas connues qui l'envoyaient dans le groupe et c'était des photos prises à leur insu. Donc à partir de là, c'est normal que la prod ne cautionne pas et ne le mette pas en avant. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont fait, c'est juste attendre que la tempête passe. Ils l'ont pas mis dans le cross pour le mettre après dans les princes et princesses. Autre chose que vous devez savoir, dans la conversation, j'avais mis un audio, vous pouvez aisément le trouver sur YouTube, de Ilona qui pète un plomb dans le groupe WhatsApp et qui dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire de nude, je sais pas quoi ?» Bah, dans cette conversation-là, Julien Berthe dit clairement dans le groupe « À partir d'aujourd'hui, interdit de parler du roi de la greffe et du violeur, donc alias Ilan, sur le groupe. » Et c'est quand même un groupe WhatsApp où il y a tous les candidats du RDM, mais également les producteurs, les deux producteurs. Déjà, à l'époque, la famille, je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs, etc. Bah, c'était par rapport à cette conversation. Parce que Julien Berthe, sur la conversation du ORDM, qui date de bien avant le cross, dit clairement interdit de parler du roi de la greffe et du violeur. Donc il sous-entend clairement que Ilan a un comportement chelou avec les femmes. Les amis, là on va reprendre l'enregistrement. Là, les premières minutes, vous allez voir, il est en train de se justifier par rapport au nude. Donc le nude de Josépa, le nude de Ilona. Il me dit mais non, c'est pas passé comme ça, c'est pas vrai, patati patata. Vous allez voir, donc il use de tous les arguments possibles et inimaginables. Puis ensuite, on passe à un autre sujet, et notamment une TikTokeuse de 16 ans. Puis après, on passe encore à un autre sujet, notamment la vidéo dont Alix parle, puisque moi aussi je l'ai vue. Et ensuite, on en vient pour finir au sujet des personnes qui m'a envoyé chez moi. Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que tout est lié et c'est un film. Je t'explique ce que ça s'est transformé sur le tournage. Il y a ce que toi t'as su, ce qu'on t'a dit, il y a ce qui s'est transformé. Parce que parfois tu dis A, mais ça finit en Y. Ah, je suis d'accord, vas-y. Moi, la production vient me voir, elle me dit Ilan, c'est quoi ces histoires de t'as des vidéos, tu couches avec vous pas et tu l'envoies à tes potes. Je dis alors attendez, ça, j'en ai pas, donc ce n'est pas possible. Et après ça c'est revenu en nude. Sauf que moi, à ce moment-là, en fait, on est sur un tournage, on n'a pas nos téléphones, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, je sais que dans ma vie, entre garçons, surtout quelqu'un proche, je faisais confiance comme un frère, c'était possible que je devais envoyer un truc, tu vois, surtout que je n'osais pas passer un temps, elle me traitait de pédophile sur le... Donc, je disais que je devais envoyer ça en mode frérot, il faudrait qu'elle ferme sa gueule parce que j'ai ça sur elle, il ne faut pas qu'elle me truc, mais comme on essaie de se défendre. Donc déjà là, il me dit, en fait, je commence à me dire que peut-être c'est vrai, j'avais un nude de Josépa parce que Josépa, à un moment donné, elle m'insultait sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que j'ai envoyé une photo en mode, moi j'ai ça sur elle, donc qu'elle se taise. Mais déjà, à quel moment tu fais chanter une fille avec une photo d'elle à Walp pour qu'elle se taise? Déjà, à partir de là, t'es chelou. Comme tout le monde essaie de se défendre avec ce qu'il a promis. Sauf que moi, sur le tournage, je ne sais pas ce que j'ai envoyé ou ce que je n'ai pas envoyé. Donc je vais je dis écoute, je sais pas, mais... Il a Alzheimer, le garçon. Il sait plus ce qu'il a envoyé, ce qu'il a pas envoyé. J'ai fait un truc comme ça, désolé. Tu vois, on est en tournage, tout le monde veut que ça s'apaise. Donc tu t'excuses et tu... Là, je te suis. Alors désolé pour le son, là ça va durer, je vais avancer, mais ça a duré 2 minutes, c'est parce que je descendais de la voiture. Il m'a dit, Ilan, tu m'as envoyé avec ton autre téléphone. Les photos de nude, j'ai compris. Je sais pas. Ouais. Sauf que ce téléphone, il était en France. Moi, je l'avais pas. Il était à Lyon. Et donc, je me suis dit, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Je dis pas que c'est pas vrai, je m'en souvenais pas. Okay. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai plus ou moins suivi sur les réseaux, je me suis excusé. Après, blablabla, il Ouais. Sauf qu'en fait, Josépa, je te le dis, je n'ai jamais envoyé nude de Josépa. Donc bon, il termine là-dessus. En fait, je te dis la vérité, je n'ai jamais envoyé de nude de Josépa. Ça, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Donc, il n'y avait pas un groupe... C'est faux. C'est faux. C'est faux. Toutes ces conversations se sont passées que entre Akafon et moi. À aucun moment, il y avait un groupe WhatsApp avec Irak, on s'en fout, mais
aucun rapport ni avec Ilona, ni avec Giuseppa. Ok. Mais par contre, par rapport à la petite jeune, par contre, par rapport à la petite jeune, la TikTokeuse. Je t'explique. Attends, mais je vais t'expliquer. Tu veux savoir, je t'explique. La petite jeune, 16 ans. Parce que moi, la vidéo qu'elle parle, Alice, je l'ai vue sur le téléphone de Sebidadi, je te dis la vérité. Et c'est pour ça que je t'en avais parlé il y a plusieurs mois. Je l'ai vu. Mais ça, c'est tout bidon, frérot, je vais t'expliquer. C'est tout bidon, mais t'es malade ou quoi? Mais Ilan, comment tu peux parler comme ça? Ça, c'est tout bidon. La vidéo que j'ai vue, c'est tout bidon. Mais frérot, je vais t'expliquer. Mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Parce que tu vois ce qu'on veut te montrer. Encore une fois, moi, je peux te faire montrer ce que je veux aussi, des trucs de fou, mais tu vois ce qu'on te montre et tu vois ce qu'on te dit. Ok. Moi, je vais t'expliquer. Je suis arrivé à un stade où s'il faut que je prends mon téléphone. Donc attendez, pause. Là, je lui dis, donc ok, les nudes, c'est tout bidon, mais la TikTokeuse, là, la petite, la jeune de 16 ans, et la vidéo dont Alix, elle parle, que j'ai également vue, et d'ailleurs, elle dit, c'est pas moi qui l'a, c'est un candidat qui l'a, elle est sur le téléphone d'un candidat, sachez que c'est Sebidadi, le candidat. Et lui, il me dit quoi? Mais attends, t'inquiète, j'y viens, je vais t'expliquer aussi, je vais t'expliquer. Donc, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever qu'il a une explication à tout. Mais vraiment, vous allez le voir. Sauf que j'ai certaines captures et certaines conversations et certains audios où tu ne peux pas apporter d'explication. Ou en tout cas, les explications que tu as apportées, elles ne vont pas. Et vous allez vous en rendre compte. Moi, ça fait 7 mois, je suis plus dans le buzz. Je suis sorti de tout ça. Je suis en train de construire ma petite vie de famille. Je veux plus faire télé. Tu vois, je sens tout ça. Mais tu sais, moi aussi, je sais pas si t'as vu, mais j'ai signé mon émission. Très bien en plus. C'est gentil. Très bien en plus. C'est gentil. Je vais t'expliquer. Je vais juste te dire. Bah ouais, qu'elle est très bien mon émission. Et vous avez encore rien vu. Hein. Attendez que la deuxième, elle sorte là. Les vérités, les trucs, la vraie vérité de ma bouche, mais comment c'est jamais parlé. Donc je t'explique. Il y avait un groupe où on parlait de TikTokeuses. En fait, ce qui se passait, c'est juste que, en fait, c'est ça. Le groupe où il parlait de TikTokers, c'était un groupe où il y avait Julien Berthe, Julien Guerrado, Akaprod et Ilan. Où il parlait pas que de TikTokers, mais il parlait de tout et de n'importe quoi. Vous allez vous en rendre compte. J'avais rencontré Catherine. J'avais 20 ans, frérot. J'avais 20 ans. C'était. Et en fait, moi, comme c'était des potes, il m'avait vu, tu sais, sur les stories avec elle. Parce que je m'affichais en story avec elle. Ouais. Mais c'était ma pote, il s'est jamais rien passé entre les mots. Tu peux l'appeler maintenant? Non. Tu peux l'appeler maintenant, il s'est jamais rien passé entre les mots. Non, tu peux pas dire il s'est jamais rien passé. Dans la vidéo, on voit qu'il se passe clairement quelque chose. Tu peux pas dire il s'est jamais rien passé. Dans la... Il s'est jamais rien passé. À part de Chiara, la petite TikTokeuse, il s'est jamais. Les amis, c'est qui Chiara, la petite TikTokeuse? Trouvez-moi son TikTok, je vois pas c'est qui. Mais y a plusieurs personnes en fait qui sont proches de lui qui m'ont dit que voilà, il avait une relation avec une TikTokeuse de 16 ans qu'il avait pris en photo et qu'il avait envoyé et tout. Et là, il me dit non, déjà la TikTokeuse, il s'est jamais rien passé avec elle. Donc c'est comme Giuseppa et Ilona, il s'est jamais rien passé, il a jamais envoyé de nude. Alors, à part moi, les seules choses qui. Attends, laisse-moi t'expliquer, frérot. Parce que c'est quand même. Je l'ai vécu quand même, c'est quand même. Bien sûr, vas-y. Les seules choses qui s'est passé, c'est que quand eux, ils m'ont envoyé, quand eux, ils ont voulu que je m'affiche avec elle sur les réseaux, parce que tu sais, quand je l'avais rencontrée, on se mettait sur les réseaux, je savais même pas quel âge elle avait. Tu vois, c'était une type que j'avais rencontrée en boîte. Et à l'époque, j'avais 23 ans, frérot, elle en avait 17. Donc une jeune qu'il a rencontrée en boîte, une TikTokeuse, il savait pas quel âge elle avait. Il a commencé à se montrer avec sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, mais il s'est rien passé. Et en fait, je t'explique. Tu connais comment on est entre potes. Ils m'ont charrié avec ça, ils m'ont charrié avec ça. Et moi, après, dans le groupe, parce qu'on est entre potes et qu'on rigole, bien sûr, j'ai exagéré. Bien sûr qu'on a fait des trucs pour faire rire les garçons. Maintenant, Mais attendez. Donc en gros là, il m'avoue parce que je lui dis attends, c'est des gens qui sont très proches de toi qui m'ont dit. Il me dit bah dans le groupe, vu que les garçons me charriaient avec ça, tu sais comment on est entre potes. Alors bien sûr j'ai exagéré, bien sûr j'ai dit des choses, mais c'était pas vrai en fait, il s'est rien passé. la vérité entre elle et moi, il s'est jamais rien passé, mais tu peux l'appeler, tu peux prendre son numéro, son téléphone, tu l'appelles. Mais alors, Mais qui tu me racontes, Ilan, c'est mon pote. bah alors je veux bien, donne-moi son numéro, mais c'est pas ça le... Je te le donne. Ok, je veux bien, mais alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de... Il me l'a pas donné, hein, je précise, sinon je l'aurais contacté avant. C'est pour ça que je vous demande son TikTok. Alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de Sebidadi? Parce que dans la vidéo que Sebidadi il a... En fait, pas du tout. La vidéo de CV, je vais t'expliquer, c'est une autre histoire. Vraiment, je te mets étape par étape, comme ça tu comprends tout. Ok. Là, par rapport à la TikTokeuse de 16 ans, quand j'ai vu que t'avais dit des nudes, des trucs frérot, cette fille-là, on s'est vu peut-être 6 ou 7 fois contact, il y a très longtemps, il y a 5 ans.
Et mes potes m'ont charrié dessus. Et moi, dans les conversations avec mes potes, bien sûr que j'ai rigolé. Bien sûr, je voulais les faire rire en mode ouais, c'est rien, c'est 16 ans, 17 ans. Je sais comment on est entre potes. Mais c'est pas parce que dans une conversation entre potes, j'ai insinué des choses que j'ai voulu faire rire la galerie que ça s'est réellement passé dans la vie. Ah, bah, oui, mais attends, Ilan, moi, si demain, je suis dans un groupe. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait l'amalgame entre la TikTokeuse de 16 ans et la vidéo dont Alix parle, que j'ai aussi vue. Mais du coup, c'est pour ça que je me disais, j'arrive pas à voir c'est qui comme TikTokeuse. Mais j'ai fait l'amalgame parce que Sebi Dadji, quand il montre la vidéo, enfin, à l'époque, quand il montrait la vidéo, il disait que la fille avait 16 ans. Et quand après, par la suite, on m'a dit TikTokeuse 16 ans, bah, j'ai cru qu'il s'agissait de la même personne. Sauf que là, en fait, Ilan me dit non, c'est une autre histoire encore. On était 4 fils de pute dans un groupe, on essayait trop de rigoler sur tout et rien, sur tout ce qu'on peut pas rigoler dans la vie, sur les réseaux, des blagues, de tout ce que tu veux. Mais ça encore, ça me regarde, c'est notre intimité. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait de mal à personne. Ok. J'ai fait rire mes potes, comme eux m'ont fait rire. On taillait des rats par rapport à la coke, on taillait des rats par rapport à Marie qui frappait sa femme. C'est des trucs qu'on rigole pas dans la vraie vie, mais quand t'es sur un groupe avec des potes, tu rigoles. Frérot, on est entre nous, on rigolait. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai rigolé sur une petite TikTokeuse de l'époque. Après, chacun fait comme il pense, mais moi je trouve ça moyen de rigoler sur quelqu'un qui est dépendant à la coke ou quelqu'un qui frappe sa femme ou quelqu'un qui a des rapports avec une mineure. C'est bizarre, tu vois. Oui, mais frérot, toi, tu trouves ça pas drôle, mais nous, sur le moment, quand t'es jeune, t'es des gars de télé, tu rigoles. On a tué personne, on a fait de mal à personne. On est dans un groupe, on rigole de tout et rien. Jusqu'à la preuve du contraire. Donc là, pour se justifier un peu, il me dit, bah en fait, on était 4. Donc pour rigoler, en fait, on faisait des trucs, on se disait des trucs des fois pas très marrants, mais nous, ça nous faisait rire. Par exemple, Berthe, il faisait des blagues parce qu'il tapait des poutres. C'est quand même très grave. Guerrado, il faisait des blagues parce qu'il tapait Marine. Et moi, du coup, je faisais des blagues par rapport aux mineurs. Mais c'était pour rigoler, tu sais, on voyait pas le mal parce qu'on était des gars de télé. Donc déjà, il est sympa, l'oiseau, il balance tous ses collègues. Ok. Alors, la vidéo que moi j'ai vue, que apparemment Alix aussi a vue, puisqu'elle en a parlé. Je vais t'expliquer ça. Maintenant, je vais t'expliquer ça, frérot. Je vais t'expliquer ça, parce que ça me... Donc on en vient au vif du sujet, que le tsunami que Alix a provoqué il y a quelques jours, la vidéo en question. Donc écoutez bien. Là, il revient sur Josepa et Ilona, alors qu'on est censé parler de la vidéo dont Alix a parlé. Mais sauf que ça, je l'expliquerai plus tard. Tu vois, j'ai toujours dit que comme là, moi, je suis plus trop dans le buzz et tout, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, on s'en bat les couilles. Je reçois de temps en temps 2-3 messages par rapport à ça. Moi, je sais qui je suis, ma famille sait qui je suis, je m'en bats les couilles. Voilà, je te dis la vérité, comment je pense. Mais Giuseppe, il n'y a jamais eu de but. Voilà, je te dis, et Ilona, il y a eu, c'est pas une but, frérot, la photo, un jour, je te l'enverrai, c'est en ligne. On est dans un banc, on a 20 ans. On voit rien de Ilona et elle a des cheveux par-dessus son téton. C'est comme si une photo que elle peut être postée sur Insta. Je te le dis, elle peut être postée sur Insta la photo. Donc il n'y a rien. Et quand je l'avais montré à mon producteur, il a rigolé. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'on casse les couilles sur Insta, elle est pire. Ok, alors venons-en au fait, c'est qui cette fille? Parce que la fille, enfin la vidéo que c'est dit, ah c'est une mineure aussi. Lui en tout cas quand il la montre, il dit à tout le monde que c'est... Regardez comment ça esquive. Je lui dis venons-en au fait, donc la vidéo dont Alix elle parle. Il me dit bah j'y viens, je vais tout expliquer. Donc Josepa, il n'y a pas de nude, elle a jamais vu, elle a pas porté de plainte, elle a fait crari pour faire la victime sur les réseaux sociaux. Et Ilona, c'est même pas un nude, il y a ses cheveux par-dessus son téton, machin. Même quand je l'ai montré à mon producteur, il a dit mais qu'est-ce qu'elle me casse la tête, celle-là, elle a pire sur Instagram. Donc je lui dis ok, très bien, mais venons au fait, la vidéo de Sebi Dadji. Une mineure la fille. Allô, attends, je t'entendais pas. Attends, je t'entendais pas. Tu m'entends? Donc ça, je t'ai expliqué. Attends, tu m'entends? Ouais. Là, je t'ai expliqué l'histoire des nudes. Voilà, c'est la vérité, c'est ça. Et tu pourras dire... Il revient sur les nudes. Dire ce que tu veux, je sais, il n'y a pas de nudes. Donc ça, j'ai rien à soucier pour rien. Premièrement. Deuxièmement, donc ça, c'était une histoire de ça, ok, très bien. L'histoire de la TikTokeuse, ça n'existe pas parce qu'elle et moi, c'est jamais passé, je te donne son... Ilan, tu tournes autour du pot. La vidéo de Sebi Dadji que j'ai vue. Arrête de... C'est ça. J'avance hein, depuis tout à l'heure, hein. Il y a des passages que j'avance. Mais
il m'a fallu franchement 30 minutes avant de lui faire parler de cette vidéo dont Alix parle. Là, depuis tout à l'heure, je lui dis, mais arrête de tourner autour du pot, venons-en au fait, venons-en au fait. Donc les nudes, en fait, c'est ça. Et la TikTokeuse, oui, la vidéo, d'accord, ok, si tu veux pour les nudes et pour la TikTokeuse, mais la vidéo, là, dont Alix se parle, c'est quoi? J'en reviens pas, il m'a quand même fait... La TikTokeuse, la TikTokeuse. Frérot, tu parles à un enfant de 12 ans ou quoi? On t'a posé une question, c'est simple, clair et précis, tu vois? Pourquoi 5 minutes? Écoutez bien. Non, mais alors ça, je t'explique. Alors ça, c'est rien à voir. Je vais t'expliquer de A à Z ce qui s'est passé avec ces vidéos. Je sais, je l'ai tout. Ah, mais ça a rien à voir. Genre, depuis tout à l'heure, il comprend pas ce que je lui dis. Ah, mais ça, ok, ça... Fallait me dire, c'est ça dont tu voulais me parler. Limite, il me dit ça. Mais ça fait 1 heure que je te dis l'histoire de la vidéo dont Alix se parle, la vidéo de Sebidadji. Donc déjà là, il vient de confirmer que vous voyez que je vous mens pas, c'est Sebidadji. Il me dit là, je parle avec lui, j'en ai parlé avec lui là. Ok. J'ai 2 copines à moi. J'ai 2 copines à moi. C'est à moi. Et à l'époque, en plus de ça, c'est une pièce à pied. C'est pas vrai. J'ai 2 copines à moi, C'est à moi. Oui, j'ai compris, c'est des copines à toi, elles sont à toi, ok. J'ai compris, putain, la panique, ça fait faire des trucs, voilà. C'est un truc de ouf. Bref, promis, j'arrête les interruptions. Écoutez. Parce qu'elle avait 24 ans, c'était plus les qu'une. Non, celle que tu prends par les cheveux, ça se voit que c'est une gamine, frérot. Frérot, je ne prends personne par les cheveux, déjà, je t'explique. Mais, attends. Ne me dis pas, c'est pas vrai, je l'ai vu. Et regarde, et je veux même te dire un truc, si tu parles avec Sebidadji là, écoute-moi, Hélène, si tu parles avec Sebidadji là, ben, je vais te dire un truc, il te la met bien comme il faut à l'envers, parce que sur la vie de ma mère, que c'était pas lui qui filmait, la vidéo elle serait sortie depuis très longtemps. D'accord? Je vais t'expliquer. Sachez une chose, les amis, c'est que si la vidéo n'est pas sortie, c'est parce que c'est Sebidadji qui l'a, mais c'est lui qui filme. Donc ça veut dire que lui, Sebidadji, il aurait aimé la sortir, cette vidéo. Il aurait aimé, parce que pendant des années, il a été en embrouille avec Ilan. Ils ont été en guerre. Mais il ne pouvait pas, parce que les gens ils lui auraient dit, toi, tu filmes ça. Donc toi, tu le filmes en train de faire ça, là. C'est choquant. Et lui, quand il a montré cette vidéo à Alix, tout comme quand il a montré à d'autres personnes, il a montré dans un but, en gros, de dénigrer Ilan, mais surtout de se valoriser par rapport à Ilan. Sauf qu'une meuf comme Alix, je vous montre ça, elle s'en est pris aussi à Seb. Elle lui a dit, mais et toi, tu fais quoi là? Enfin, la vidéo, tu l'as vu comment? Donc c'est toi qui filmes. Et c'est pour ça que la vidéo ne sortira jamais. Parce qu'elle met en cause Ilan, ok, mais elle met en cause le détenteur de la vidéo aussi, à savoir Sebidadji. S'il te plaît, tu me laisses parler parce que Non mais regarde, depuis tout à l'heure je t'écoute, mais ne me prends pas pour un ninja. Ce que j'ai vu, je l'ai vu, tu vois. C'est juste ça, il y a certaines choses. Voilà. Ce n'est pas possible. Regarde, je vais t'expliquer. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé. Ce que je vais t'expliquer, c'est 2 copines à moi. C'est-à-dire que les meufs, là, je les connais. C'est pas des inconnus, c'est 2 copines à moi, frère. Et elles ont 24 piges. Il y en a une qui a 22, une qui a 24. On sortait de soirée à Lyon, je peux même te dire à quoi, c'était le FNK. On sort du FNK à Lyon avec ces meufs. J'étais avec Seb. Lui, il nique une. Moi, je nique une. Mais il y en a une qui a 22, une qui a 24. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était il y a 5 ans. Donc il y en a une qui était mineure déjà. Mais non, frérot, pas maintenant. C'est plus rapide. Aujourd'hui, elles sont plus vieilles que nous, je t'ai dit. Ah, ok. Frère, elles sont plus vieilles que nous. Elles doivent avoir 28 ou 29, j'en sais rien, frère. Oh non, aujourd'hui. Je t'ai En fait, elles ont 28 ou 29, là, maintenant, parce qu'elles sont plus vieilles que eux. C'était à l'époque où elles avaient 24 ou 22. Oh, vous allez voir que plein de fois, son discours, il va pas du tout. pique à l'époque. Parce qu'ils avaient un mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on était entre nous, frère, c'est des copines que je connais depuis longtemps. Voilà, tu connais. Et on fait la fête. On est à la maison, on fait les cons et tout, on rigole. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris de la chantilly dans le frigo. Je te dis, c'est pour ça que tout le monde parle de la vidéo, frère, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Et c'est du gros mytho. J'ai pris de la chantilly dans le frigo, et moi j'étais à poil, Seb était à poil, et les meufs elles étaient à poil, tu vois. Mais on
jouer avec la meuf, et en fait, sur la vidéo, on explose de rire tous, tu sais, on rigole. Bah, elle a pas trop l'air de s'amuser sur la vidéo, en tout cas. Je sais pas si on parle de la même, mais elle a vraiment pas l'air de s'amuser sur la vidéo. Frérot, je t'ai... T'as vu, Mais moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Tu sais ce que t'as fait, mais moi, je sais ce que j'ai vu aussi, tu vois. Et quand c'est... Je vais t'expliquer, frérot, je vais t'expliquer, parce que je vais t'expliquer, Seb, Mais moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Tu sais ce que t'as fait, mais moi... après un petit passage de la vidéo, je cours après un peu la meuf, mais on court même pas parce que l'appartement était 2 mètres carrés, frère. Donc ça, c'est un peu ses conneries, il faisait 2 mètres carrés, il faisait la taille d'une chambre. Et moi, j'ai pas dit que tu courais ou quoi. J'ai juste dit que sur la vidéo, la meuf, elle a vraiment pas l'air de rigoler, ça a pas l'air de l'amuser. La situation, elle a pas l'air de l'amuser. C'est une vidéo qui, moi, si je m'en souviens, c'est un snap qui dure 2 secondes. Donc il n'y a pas de situation, ça dure 2 secondes et il n'y a pas de son parce que Seb, il a justement mis le son pour raconter la version qu'il voulait aux gens. Donc je te le dis, je l'ai au téléphone, frère, je sais de quoi je parle. Après, lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais moi, je te dis ce qu'il en est. Et en fait, cette fille-là, on jouait ensemble. C'est des amis. C'est-à-dire qu'en fait, ces filles-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est des amis. Frère, c'est pas comme s'il me dit que je connais pas. C'est des amis. C'est qu'aujourd'hui, je suis totalement serein sur cette histoire parce que sauf qu'elle, elle peut parler. Pourquoi? Parce que... Alors, Donc bon, encore une fois, il me dit non, il s'est rien passé, c'était des amis, c'était consenti, on s'est juste amusé, etc. Sauf que croyez-moi, la vidéo que Alix a vue et la vidéo que j'ai vue également, la fille ne s'amusait pas. Donc il me dit mais non, mais c'est Sebidadi, tu connais, il a coupé juste un court extrait pour vous montrer et en gros que vous m'accabliez pour raconter l'histoire qu'il voulait, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Crois-moi, c'est des amis, mais vraiment c'est des amis, mais putain de merde. Ça fait 2 ans que je suis dans le milieu, j'en ai quelques-uns des amis dans ce milieu, mais moi je fais pas ça avec mes amis, putain. Enfin, oh, on est des animaux ou c'est comment? t'es complètement serein, t'es tellement serein que tu vas envoyer un criminel, quelqu'un qui a découpé des têtes, pour venir me faire du mal? Pas du tout, attendez. Non, attendez, pas là du tout. Là, tu me parles de l'histoire de Seb, là maintenant. On va se faire rester. On n'en est pas encore là, frérot. Là, on parle de l'histoire de Seb. On fait step by step, étape par étape. Je vais y venir au tueur que je t'ai envoyé. T'inquiète pas. Non mais justement, moi, Tu me parles de l'histoire de Seb. pourquoi tu m'as envoyé Tommy? C'est parce que j'ai commencé à être sur tes côtes et à parler. Écoute. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, frérot. C'est toi qui laisses parler. Alors, la raison pour laquelle tu m'as envoyé Tommy, c'est quoi? Parce que moi, de ce que j'ai vu, Je t'ai pas envoyé Tommy, frère. Ça s'est pas passé comme ça. ça s'est passé Je vais comment? t'expliquer. Là, tu me demandes la vidéo. Donc, je t'explique la vidéo. Je t'explique histoire par histoire. Il y a tout l'histoire. La vidéo, je te le dis, je suis souvent sur la vidéo parce que en fait, je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et je vais même te dire plus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est bizarre que tu filmerais un viol, frère? Et après, il y a voir les gens qui vont regarder ce que j'ai filmé. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus grave de filmer. Et exactement, c'est pour ça qu'il veut pas que la vidéo sorte. Donc, en gros, il me dit tu te rends compte que si c'était vraiment un viol, ça aurait été impossible parce que Sebidadi, je crois qu'il aurait filmé ça ou il aurait montré à personne parce qu'aujourd'hui, c'est plus grave de filmer un viol que limite de violer. Je lui dis oui, c'est vrai. C'est pour ça que la vidéo ne sortira pas. Et qu'il y a des personnes qui l'ont vue, des personnes comme Alix, des personnes comme moi, et tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer et essayer d'ouvrir les yeux aux gens, parce que la vidéo ne sortira pas, puisque la personne qui la détient, ça l'incrimine lui-même. Donc bien sûr qu'il ne va pas la sortir. T'es autant un enfoiré que Ilan, elle lui a dit, parce que pour filmer cette scène, c'est que... Parce qu'il a, et justement, parce qu'il a été bête, en fait. C'est que tu dois y être, et elle lui a aussi dit, et même elle lui a même dit, regarde, je te dis le preuve que j'ai bien vu, elle lui a même dit mot pour mot, si tu ne l'as pas sorti avec toutes les embrouilles qu'il y a eu, c'est que je me doute qu'il doit avoir autant, voire pire sur toi. Donc, Mais frère, Seb, tu connais, frère. Voilà. J'ai des vidéos de lui où il Donc, fait des... Qu'elle s'est pas gênée pour lui faire remarquer, parce que forcément, s'il avait la vidéo, c'est qu'il était là-bas également. Et je lui dis, on n'est pas bête, on sait très bien que s'il ne la sort pas, c'est que toi aussi, tu dois avoir des choses sur lui. Qu'elle s'est pas gênée. te dire un truc, il nous l'a clairement dit. Et même Alix, je vais te dire ce que lui a dit Alix quand elle a vu la vidéo, parce que Alix, elle était choquée. Elle lui a dit, t'es un... Mais ça... Donc là, en gros, je lui explique que Alix, elle a été très mal en voyant la vidéo et que pas que concernant Ilan, concernant Seb aussi. Ce à quoi il répond, quoi, c'est Bidadi, bah tu le connais. J'ai des vidéos de lui en train de faire Heil Hitler, en train de faire le signe d'Hitler. Les gars, je voulais en profiter pour en toucher un mot
à Alix parce que dans cette histoire, elle avait strictement rien à gagner. Elle n'est pas blogueuse. Elle n'a pas besoin de ça pour faire du buzz ou pour faire du chiffre. Et pour le coup, si elle en a parlé, c'est que quand elle a vu la vidéo, ça l'a vraiment travaillé pendant plusieurs soirs, plusieurs nuits, même elle y pensait la nuit, etc. Et non, pour le coup, c'est quelqu'un qui monte dans mon estime. Mais ça, Alix, elle lui a dit. Elle lui a dit, je suis pas conne et je sais très bien que si tu l'as pas sorti avec toutes les. Ça, moi, je te dis la vraie vérité entre toi et moi, j'ai plus zéro vidéo, tout, je m'en bats les couilles, j'ai tout ce qu'on veut. Maintenant, je te dis un truc. Aujourd'hui, je te le dis, ça a plus loin que ça. C'est que moi, Seb, je le téléphone, je dis Seb, t'as vu, on était cons à l'époque. Mais pas con, et t'étais pas con de là à filmer un viol et de en rigoler. Frère, tu sais très bien que les meufs, c'est qui. Les meufs, je pourrais. Là, j'ai pas les contacts, parce que depuis que je change de téléphone, j'ai plus les contacts. Mais ils sont à Lyon, je peux retrouver. Je vais te donner leur numéro. Tu parles avec elles, elles vont te dire, mais là, on connaît depuis 10 ans, frère. On rigolait ce soir-là et tu vas les reconnaître. Si t'as vu la vidéo, tu vas les reconnaître. Elle va te dire, mais c'est quoi? On rigolait, frère. On était en soirée, on rentrait de boîte, on était bourrés. C'est pour ça que je te dis, je suis serein parce que moi, à la limite, demain, ça sort sur les réseaux. Pas très bien. Mais moi, c'est pas les réseaux que j'ai peur. Les réseaux, on s'en bat les couilles. C'est demain, si t'as fait une vraie connerie, que la police elle vient chez toi et là que t'as des problèmes. Mais sachez que ça n'arrivera jamais. Parce que les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres. C'est juste une soirée, on a rigolé et ça, il a tourné une vidéo. Les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres. C'est juste une soirée, on a rigolé et ça, il a tourné une vidéo qu'il a filmée comme il a voulu. Alors, partons du fait que tout est un concours de circonstances parce que du coup, sur toutes les histoires, il y a. Oh, ok, alors pour quelle raison tu m'envoies quelqu'un? Pourquoi tu m'envoies quelqu'un chez moi? M'envoie quelqu'un chez moi. Toi, en fait, c'est ça que t'as pas compris. Ce qui se concerne toi, c'est le jour où t'as commencé à parler de. Donc là, je lui dis, ok. Partons du fait que tout est un concours de circonstances, comme tu me dis. Non, mais ça, je peux t'expliquer. Ça, je peux t'expliquer aussi. Mais ça, je peux t'expliquer. Pourquoi, dans ce cas-là, quand je me mets à faire une allusion sur les réseaux, tu vas m'envoyer quelqu'un chez moi? C'est très très grave de faire ça. À moins d'avoir vraiment quelque chose à te reprocher et d'avoir peur pour quelque chose, en l'occurrence ta carrière. Non, avant de parler Ilan, c'est pas comme ça que c'est passé. Avant de parler Ilan, non, mais parce que là maintenant je suis dans l'embrouille. Avant de parler Ilan, moi je me serais jamais mis à parler sur les réseaux sociaux. Si je me suis mis à parler, je l'ai le. Attendez, il a quand même essayé, là, de me sortir une version toute faite, alors que là, je suis dans l'histoire, pour le coup. Il me dit, bah en fait, c'est parce que t'avais commencé. Je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Notre histoire, elle a pas commencé comme ça. Il me dit, si, bah si. Je lui dis, non, là, je suis dans l'histoire. Tu vas pas me mentir en pleine face, quand même. Donc, je sais comment ça a commencé. Écoutez bien. Des messages, c'est parce que tu m'as insulté, tu m'as manqué de respect en message. Et là, je t'ai dit, Ilan, je vais niquer ta vie et tu feras pas le prochain tournage. C'est comme ça que ça s'est passé. Je t'explique un truc. À un moment donné, quand ça fait ça, tu fais de la télé tous les jours et des gens qui viennent te menacer, à un moment donné, t'as un bar et tu te dis, vas-y, fais ce que tu veux. Mais moi, je t'ai jamais menacé. Menacé de quoi? Heureusement que. Mais fois, on s'était embrouillé à Dubaï, on s'était embrouillé ailleurs, on s'était embrouillé. Alors que t'as vu, à la base, moi, je t'avais embrouillé. Il me dit, mais si, tu m'avais menacé parce qu'on s'est embrouillé à Dubaï, on s'est embrouillé là, on s'est embrouillé. C'est incroyable comme certaines personnes se rappellent que de ce qu'ils veulent se rappeler. À l'époque, j'avais été gentil avec toi. Mais je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est un monde de merde, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu perds patience. Non. Tu t'envoies les gens. Non. Ilan, deux fois. Non, mais écoute-moi. Je travaille avec les plus grands de ce milieu, les plus gros candidats. Donc, Ilan, viens pas me faire à moi des leçons, dans le sens où je connais très très bien mon travail. C'est pas une leçon, frérot. Toi, écoute-moi. Deux fois, il y a eu. Non, bah, comment t'as vécu la chose? Moi, je les ai toutes les conversations. La chose, elle a été que 2 fois, j'ai parlé avec toi, une fois par rapport à Gauthier et une fois par rapport, et 2 fois, t'as insulté ma mère. Tu m'as gravement manqué de respect. Est-ce que tu imagines si toutes les personnes avec qui je collabore et avec qui je dois parler, demain je fais une story sur Jazz, elle commence à insulter ma mère. Demain, je fais une story sur Magali, elle commence à insulter ma mère. À partir du moment où ton propre agent, il a compris que mon travail, c'était un travail. Et que je dois travailler, c'est comme ça et pas autrement. Comment toi, t'imagines si Magali, à chaque fois que je faisais une story, elle insultait ma grand-mère et ma mère Bon, d'ailleurs, il est temps pour moi de rétablir une vérité, mais en soi, j'ai pas menti. À l'époque, quand j'avais sorti que Ilan, Julien Berthe avait couché entre guillemets avec la femme de Rémi Cabella, il faut savoir que Ilan était là, c'est vrai, que c'est lui qui a pris la photo. Donc pendant que Julien et la femme de Rémi étaient en acte, et il était à Walp. Donc à ce compte-là, j'avais toutes les raisons de croire que Ilan faisait. Non, moi
je suis pas comme ça, j'insulterai jamais ta mère et jamais ta grand-mère, c'est pas possible, je les connais pas. Par contre, toi, t'es un personnage public, je peux parler de toi et je peux t'attaquer. Pas ta mère et pas... Elle me dit, ben, j'aurais préféré que t'insultes ma mère et ma grand-mère plutôt que tu dises ça. Et je lui dis, ah non, ça c'est pas possible. Je vais pas insulter ta mère et ta grand-mère, je les connais pas. Et qu'est-ce qu'elles m'ont fait, elles? Par contre, toi, t'es un personnage public, c'est différent. Et de base, ce que j'ai sorti, c'était une conversation entre deux personnages publics, à savoir toi et Gauthier, où, bah, dessus, t'assumais pas tes dires, t'assumais pas tes dires. Mais encore une fois, c'est mon taf de blogueur. Donc à partir de là, tu chopes le seum, tu peux choper le seum, c'est ton droit, tu peux me bloquer, tu peux arrêter de me parler. Mais tu peux pas insulter ma mère et insulter ma grand-mère. Ça, c'est pas possible.